Bonjour à tous, nous sommes avec Gérard Lamarque, président de l'association Art Ardèche Association à Bourg-Saint-Andéol qui organise ce week-end la 21e édition du Salon d'automne. Racontez-nous de quoi il s'agit. Le Salon d'automne, c'est un salon que nous organisons tous les ans et qui rassemble une soixantaine d'artistes, en général beaucoup de peintres, quelques photographes et quelques sculpteurs. Alors moi j'ai deux activités, je suis artiste peintre, ça me prend beaucoup de temps, mais j'ai une autre activité de psychothérapeute. Je crois que tout est lié, il y a forcément une interaction entre ce que je fais, et, enfin ce métier de thérapeute et la peinture, parce que dans les regards, je retraduis les émotions que je sens dans les patients, avec les patients, et je pense que c'est ça que je retravaille à ma façon. Je suis tombé dans la création artistique tout petit, parce que mes oncles étaient peintres et sculpteurs, architectes, etc. Ma mère était décoratrice. C'est eux qui m'ont mis la main à la pâte en me montrant les premières techniques et tout ça. Et puis après, j'ai fréquenté des ateliers d'artistes. Pierre Gilles à Rennes, qui était un lithographe et un grand peintre. Ensuite, Mariano Otero, Antonio Otero, le père d'Isabelle Otero, l'actrice. J'ai commencé des expositions assez tôt. Et après, j'ai fait des études d'art pour devenir professeur d'art plastique. J'ai créé en 80 le premier atelier d'architecture en collège. Parallèlement, ça me permettait de continuer mon travail d'artiste et de faire des expos. J'étais au début hyper réaliste et petit à petit, je suis arrivé à l'abstraction. Cette œuvre-là est une œuvre qui date de 3-4 ans, mais que je n'avais jamais montré au Château Pradel. J'expose d'autres œuvres, dont une qui a été primée au Salon d'automne en 2016 à Pont-Saint-Esprit, qui m'a fait devenir l'invité d'honneur en 2017. Ça fait 25 ans que je fais de la peinture. Je suis autodidacte et je fais beaucoup d'expositions de plus en plus. Donc je fais des paysages, des fleurs, et je vais commencer un petit peu l'acrylique maintenant, pour changer un peu de la peinture à l'huile. Je vais vous dire, ce qui m'a amené à la peinture, déjà en 1965, j'étais à Paris, je travaillais dans un grand palace, à l'hôtel Meurice, et j'ai fait à manger pendant 4 ans à Salvador Dali. Donc j'ai pas mal vu les grands peintres, des expositions. Dans la Drôme, j'ai connu un grand peintre qui malheureusement est décédé maintenant, qui s'appelait Obi, qui habitait à Vallauris. Et donc c'est par hobby que je me suis bien lancé dans la peinture avec tous les villages provençaux, enfin toute la région. Et c'est grâce à Josie Bilstein, qui était la femme de Hobby, que je me suis bien lancé dans la peinture. Hobby a fait de la peinture votre hobby. Voilà. Hobby, c'était H-O-B-I, qui voulait dire Horst Bilstein, puisqu'il était allemand. Il était né à Cologne en 1939, mais c'était vraiment un très très grand peintre régional. On est avec Vincent Balailly qui expose ses photos au salon d'automne de l'AA. Donc au départ j'étais peintre et puis illustrateur, et finalement une photo c'est une image, comme une peinture, et une image en fait ça n'existe pas. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec une image? Si j'en prenais un par exemple ici, et puis je le tournais, je le mettais en vert, eh bien on verrait très bien toujours quelque chose, mais de différent. Alors ce qui m'intéresse, c'est que les gens ont une vision très personnelle sur ce qu'ils observent. Et l'observation, donc, elle met toujours le bordel un peu dans la discussion et puis dans les avis de chacun. Donc c'est là où je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est de travailler le même sujet. Donc c'est pour ça que ce sont des photos vues différemment, donc par moi tout seul, mais aussi bien en couleur, en trame, en dessin, mais toujours à partir de photos. Celles-ci sont des photos aquatiques qui ont été prises aussi bien au bord de l'eau, mais pas la mer, le ruisseau ou les bassins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut leur donner des aspects de feuilles mortes, on peut leur donner des aspects de peintres peut-être contemporains, ou même du XXe siècle, début du XXe siècle, des gens de Miro ou des gens comme Viala, par exemple sur Nîmes.
Et donc on retrouve un sens contemporain et pictural qui surprend les gens. Nous sommes avec Michel Dulude, qui est le dernier inscrit au salon de l'AAA et dernier membre de l'association en date. Qu'est-ce qui vous a amené à venir voir cette association et à exposer pour eux? Ce qui est sympathique déjà, c'est de rencontrer des gens, de discuter, de parler de choses et d'autres concernant la peinture. Autrement, j'attends rien de particulier. C'est un plaisir d'être avec des gens qui font qui ont la même passion, donc voilà, c'est tout simple. De très nombreux artistes donc sont présents et exposés cette année au Château Pradel. Des artistes dont vous voulez nous parler plus particulièrement? Alors, je ne peux pas parler évidemment de 62 artistes, mais sachez qu'on a un noyau de fidèles, une trentaine ou une quarantaine de participants qui sont là à peu près régulièrement tous les ans. Et puis, on fait des efforts pour renouveler quand même les participants à ce salon, de telle sorte qu'on ait au moins 10, 12 ou 15 participants nouveaux. Vos impressions sur cette 21e édition de l'exposition d'automne du salon AAA? Je trouve que c'est pas mal, qu'il y a des choses très différentes et que ça c'est bien, c'est enrichissant. C'est une découverte de plein d'artistes que j'aurais jamais vu, jamais découvert ailleurs qu'ici. Donc c'est intéressant, c'est enrichissant. J'aime pas tout, forcément, sur le nombre, mais il y a des belles choses. Il y a vraiment des belles choses. Je suis absolument impressionné de voir le nombre de personnes qui sont là, le nombre d'artistes qui sont exposés, voilà, la qualité de ce que je vois, la diversité de tout ce que je vois. Ce salon se répète tous les ans au mois de novembre, mais nous organisons aussi un salon au printemps avec un ou une invitée d'honneur peintre et un ou une invitée d'honneur sculpteur qui occupe les 2 salles principales du château. Alors, c'est une association qui a une longue longévité, qui a 48 ans d'existence, vous me disiez tout à l'heure, et c'est une association donc, qui perpétue une tradition déjà bien ancrée à Bourg-Saint-Andéol. Racontez-nous. Alors, cette tradition bien ancrée à Bourg-Saint-Andéol, nous la devons au frère Savel, qui était un des membres éminents du collège Saint-Joseph. Et pendant les vacances de Pâques, pour occuper les lieux, il organisait une exposition de peinture à l'intérieur du cloître. Et grâce à ses relations, en particulier sur Lyon, il a fait venir des peintres d'un niveau très très élevé. Quand le frère Savel est parti, une association s'était créée à l'initiative de Madame Tourner, avec Léonce David et d'autres, et Madame Geldreich. Et c'est à partir de cette association qu'a redémarré les expositions de Pâques, donc dont la tradition est maintenant d'avoir toujours un invité d'honneur, ou 2 invités d'honneur plus exactement. Et on est très fiers de pouvoir continuer ça fait déjà longtemps que ça dure. En 2010, on a fait un livre pour commémorer les 40 ans de vie artistique à Bourg-Saint-Andéol, donc qui inclut tout ce qui s'est fait à Saint-Joseph et tout ce qu'on a fait au Château Pradel depuis donc 93-94. Amis curieux, donc si vous voulez voir ce que donne le résultat de cet accrochage miraculeux et puis découvrir de nouveaux artistes locaux à plus ou moins grande échelle et peut-être même des artistes internationaux en devenir, venez au salon de Art Ardèche Association. C'est ouvert tous les après-midi de 14 à 18h jusqu'à dimanche prochain, jusqu'au 18 donc novembre. Il faut être curieux dans la vie, c'est sûr. Parce que à chaque fois, ça fait miroir, ça fait écho à la propre émotion du public, enfin des gens qui regardent l'étoile. Je pense que c'est ça qui se passe.